de tout. Tu es élevé au-dessus 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 de tout. Tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé au-dessus de tout. Seigneur Jésus, tu es élevé au-dessus de tout, au-dessus de tout, Seigneur, tu surpasses tout, Seigneur, tu es notre Dieu, Seigneur, Seigneur, tu es magnifique, Seigneur, ton nom est au-dessus de tous les noms, Seigneur, toi seul, tu es le Dieu de Jacob, Seigneur, toi seul, tu es le Dieu de Sion, Seigneur, toi seul, tu es le Dieu qui a sauvé David, Seigneur, toi seul, tu es le Dieu, Seigneur, qui a sauvé Daniel, Seigneur, toi seul, tu es le Dieu, Seigneur, qui a rendu reine Esther, Seigneur. Toi seul, tu as sauvé les âmes, Seigneur. Toi seul, tu transformes les vies, Seigneur. Toi seul, tu transformes les cœurs, Seigneur. Toi seul, tu changes, Seigneur. Cette adoration est pour toi, Seigneur. Cette adoration est pour toi, mon Dieu, Seigneur. Ton esprit, Seigneur, envoie ton Esprit Saint sur nous, Seigneur. Que ton esprit nous remplisse cette pièce, Seigneur. Seigneur, remplis-nous de ton feu, Seigneur. De ton feu brûlant, Seigneur, que ton feu brûle, Seigneur, en chacun de nous en ce jour, Seigneur, que tu agis puissamment, Seigneur, qu'on puisse ouvrir nos bouches, Seigneur, pour notre Dieu tout-puissant, Seigneur, toi qui nous regardes, mon Dieu, Seigneur, je te dis merci, Seigneur, pour ton amour, Seigneur, pour ta bonté, Seigneur, pour ta compassion, je te dis merci, Seigneur, car personne n'est aussi bon que toi, Seigneur, car personne n'est aussi merveilleux que toi, Seigneur, car personne n'est aussi grand que toi, Seigneur, car personne n'est comme toi, Seigneur, car tu es incomparable, Seigneur, car tu es mon Père, Seigneur, car tu es ma mère, Seigneur, car tu es mon Sauveur, Seigneur, car tu es notre tout, Seigneur, car tu es bon envers nous, Seigneur, personne, Seigneur, personne n'est aussi bon que toi, mon Dieu, Seigneur, personne n'est comme toi, Seigneur, tu es incomparable, mon Dieu, Seigneur, tu es incomparable, Seigneur, personne n'est aussi pur que toi, Seigneur, personne n'a aussi le cœur pur que toi, mon Dieu, Seigneur, Seigneur, tu es unique de ce monde, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, tu es unique, Seigneur, tu es magnifique, Seigneur, ton nom est au-dessus de tous les noms, Seigneur, Seigneur, ton nom restera gravé jamais dans nos cœurs, Seigneur. Aradhanai Nayaganire, Aradhanai Vendanam Nire, Aradhanai Nayaganire, Aradhanai Vendanam Nire, Ayul Murium Varai.
Alléluia. J'espère que vous êtes motivés un minimum quand même, malgré la fatigue. On va tout de suite prendre un verset. Proverbe 3, 5. N'oubliez pas une chose. Il est important de louer le Seigneur. Amen. Il est important de le louer. Amen. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Alors ce verset-là va faire l'entièreté de notre prédication d'aujourd'hui. La semaine dernière, nous avons vu qu'il faut méditer la parole. Et également, moi, je vous ai fait une série de prédications là-dessus, que la parole, elle se transmet et que vous devez la comprendre, vous devez la méditer pour avancer. C'était la prédication également de mon frère Soubatiche, qui l'a fait. Mais aujourd'hui, je vais le prendre d'un autre pied, d'un autre point de vue, qui est le suivant. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ta sagesse qui correspond aujourd'hui à la parole, à vos connaissances, à ce que vous avez appris tout au long de votre vie en tant que chrétien, en tant que chrétienne. Ça correspond à vos connaissances. Et confie-toi en l'Éternel. La version anglaise est beaucoup plus simple. On emploie le mot trust, qui signifie confiance. Et le verbe confier vient du mot confiance. Et ce mot-là, on va le travailler tout au long d'aujourd'hui. Alors, je vais vous poser la question qui est la suivante. C'est quoi la confiance et c'est quoi la différence avec la foi? Ou plutôt, c'est quoi la foi? Rebecca, vu que Jason n'est pas là, ce sera ma cible d'aujourd'hui. C'est quoi pour toi la foi? Croire en Dieu. Alors, il y a une autre définition plus simple qui est écrite dans la Bible. C'est croire en l'invisible. C'est croire en ce que tu ne vois pas. La confiance, c'est l'inverse. C'est croire en ce que tu vois. Maintenant, vous êtes frères et sœurs. La confiance, vous l'avez accueillie, vous l'avez fait grandir. Si moi, un jour, je fais confiance à Soubatiche pour prendre ma voiture, c'est que je sais qu'il est capable de conduire. Je sais, parce que je l'ai vu, et cette confiance, elle a grandi. Cette confiance, on l'a également quand vous êtes auprès de quelqu'un dans une relation, même en temps amical ou dans la famille. La confiance, ça s'entretient. La confiance, ça grandit, et c'est fait sur des actions. Marina, tu confies une glace à ta sœur et elle le mange, tu n'as plus confiance en elle, tu ne vas pas lui confier une autre glace, on est d'accord là-dessus. Mais la foi, c'est quelque chose qui ne change pas, c'est croire en l'invisible. C'est cette foi-là qu'on a auprès de Dieu, et la confiance, c'est ce qu'on voit. Et c'est pour ça qu'on voit avec l'Éternel, parce qu'il est capable de tout voir, qu'il est capable de vous confier une certaine tâche. Et maintenant, je vais vous poser la question suivante. Quel est l'homme qui a mérité de la confiance de l'Éternel par ses actions? On verra deux hommes aujourd'hui qui se sont baignés dans leur sagesse par leur action. Il était présent dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse. Qui est cet homme? Noé. Très bien. On va voir aujourd'hui le personnage de Noé qui est très important, qui réciproque une certaine logique de confiance. Est-ce qu'on peut prendre Genèse 6, de 9 à 12? C'est ainsi que Moïse s'adressa aux Israélites, mais leur impatience et la dureté de l'esclavage les empêchèrent de l'écouter. Ouh là là, on n'est pas du tout là. Genèse 6 à 9. 6, 9. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre. Un homme juste et intègre. Dans sa génération. Dans sa génération. Un homme qui marchait avec Dieu. Un homme qui marchait avec Dieu. Noé eut 3 fils. Noé eut 3 fils. Sem, Cham et Japheth. Très bien. La terre était corrompue devant Dieu. Elle était pleine de violence. Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Tout le monde avait corrompu sa conduite sur terre. Alors Dieu dit à Noé... Dieu regarda la terre. C'est très important que vous le compreniez aussi, parce que je vous ai expliqué que la confiance, ça se voit. Tu peux continuer à lire.
Alors Dieu dit à Noé, la fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi un bateau avec des arbres résineux, tu disposeras cette arche en compartiments et tu l'enduiras de poids dedans Stop. et dehors. Vous connaissez déjà l'histoire de Noé, j'ai pas besoin de vous l'expliquer 10, 15, 20 fois, mais elle est très simple. Maintenant, je vous pose la question. Là, l'Éternel, il regarde la terre. Là, j'imagine que je suis à sa place, même si je n'ai pas forcément le droit, mais je regarde un peu cette église. Pourquoi Noé se démarque parmi toutes ces personnes-là? Parce qu'il était juste. Et du coup, l'Éternel, qu'est-ce qu'il lui confie? On l'a vu en début, confie-toi en l'Éternel. L'Éternel, il voit les actions de Noé. Et il décide de lui accorder cette confiance. Et Noé, il prend cette confiance et il décide de construire l'arche. On voit que ça fonctionne dans les deux sens. Est-ce que tu peux me prendre le 7, verset 11? Et après, je vais revenir là-dessus. L'an 600 de la vie de Noé, le 17e jour du 2e mois, toutes les sources du grand abîme jaillir et les écluses du ciel s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Ok, là vous avez la finalité. Là, l'Éternel lui a confié un plan. Il a fait confiance à... Allez, on va prendre Soubatish. Il a fait confiance à Soubatish qu'il allait construire un arche. Et il faut savoir que ça a pris à peu près, on ne sait pas combien de temps ça a pris, entre 50 et 100 ans à construire l'arche. Et entre le moment où il a dit « je vais détruire la terre » et le moment où il a construit, où il a fait jaillir l'eau, la confiance ne s'est pas effacée. Pourquoi ? Parce que Soubatish, il a eu confiance en le plan de l'Éternel, que le plan lui a confié. Et maintenant, je vais vous poser une autre question. Il a eu confiance en qui d'autre? Maintenant, l'Éternel, il a confiance en vous. D'accord? Et ça vient sous forme de bénédiction. En qui tu dois avoir confiance pour accepter la confiance que te donne l'Éternel? Mettez-vous dans la place de Noé. Là, l'Éternel lui a confié un plan. Et c'est quelque chose que, chrétiens, vous n'avez pas assez. C'est quelque chose que, quand on vous en parle, vous l'évitez. On parle de la confiance en soi. Imaginez-vous avec un projet de telle taille. L'Éternel vous fait confiance et vous acceptez qu'il vous fait confiance pour le faire. Je vais vous peindre une image, comme ça vous le comprenez mieux. Hier, vous avez vu la grêle qui s'abat. Vous avez vu la pluie qui est tombée sur Paris. Vous avez vu les bouches de métro qui sont inondées. Mais je vais vous dire quelque chose. Imaginez, vous n'avez jamais vu la pluie ou la grêle. Et il y a un homme, pendant tout ce temps, il construit un bateau. Et vous ne comprenez pas. Pendant 1, 2, 3 ans, il construit, il ne s'arrête pas. Il construit un bateau, il a l'air d'un fou. Il a confiance en Dieu, il a confiance en lui-même. Et imaginez, vous faites votre vie, vous avez des enfants, vous faites tranquille votre vie et votre voisin, il construit un bateau qui est énorme. Tu dis, pourquoi tu fais ça? Et il fait, je fais confiance à Dieu. Vous vous rendez compte à quel point c'est illogique de se mettre dans une situation comme la sienne? L'Éternel, il vous a confié un plan. Vous faites confiance à ce plan et autour de vous, personne ne voit ce que l'Éternel a prévu. Mais qu'est-ce qui se voit? Je vous ai parlé que la foi, ça ne se voit pas. Qu'est-ce qui se voit, Marina? La confiance. À travers cet homme, c'est pour ça que Noé, il a été choisi. La confiance qui lui a été donnée, lui-même, il l'a pris. C'est-à-dire que même si les gens, ils le voyaient comme un fou, il a fait confiance à l'Éternel. Il a fait confiance en lui-même. Ok, l'Éternel, il m'a confié un projet. Je dois faire l'arche qui doit tenir sur l'eau. Il m'a donné des consignes très précises. Mais imaginez, Noé, il aurait dit je vois pas de pluie, je vois que du soleil. Toute la semaine, elle était comme ça. Il y avait que du soleil, il faisait beau toute la semaine.
Imaginez, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte le Seigneur? Pourquoi moi j'aurais confiance en lui parce qu'il me dit qu'il va détruire la terre? Qu'est-ce qu'il a vu que moi j'ai pas vu? Moi aussi j'ai remarqué que mon voisin c'est un faux, mais est-ce qu'il mérite de mourir? Pourquoi moi je dois porter ça? C'est-à-dire, pendant qu'il y avait du soleil, lui il pensait à la pluie. Vous voyez bien que les plans de l'Éternel, ils ne correspondent pas à ceux du monde. On va prendre Luc 6, 46 à 48. Faut que vous voyez Noé comme cet homme-là. Dans la Bible, il y aura deux parties qu'on va souvent vous comparer, qui est intergénérationnelle, peu importe les générations. Un homme qui construit sa maison et un homme qui est à la campagne, qui sème son champ, qui fait la récolte. Ça, peu importe les générations, on est obligé de le faire. Est-ce que tu peux prendre Luc 6, de 46 à 48 ? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé profondément. Là, il parle de qui, Jésus, là ? Là, je vous ai donné l'exemple de Noé. Il parle de qui ? Là, je vous ai donné le verset tout à l'heure dans Genèse où l'Éternel, il est un peu fâché. Il voit tout le monde, personne n'écoute, personne ne lui fait confiance. Et qui bâtit sur le roc une maison ? Est-ce que tu peux continuer à lire ? Il ressemble à un homme pour construire une maison, à creuser profondément. Creuser profondément. Et à poser les fondations sur le rocher. À poser les fondations sur le rocher qu'est le Seigneur, qui a la confiance qu'il lui a accordée. Une inondation est venue. Une inondation est venue. Le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était fondée sur le rocher. C'est qui le rocher ? Sobadish, c'est qui le rocher ? C'est Dieu. C'est qui cette histoire ? C'est qui ce personnage ? C'est Noé. Une inondation est venue, il est resté debout. La confiance qu'il a mis à l'Éternel, c'est le rocher. Et pour ceux qui me disent Jésus n'est pas Dieu, pour ceux qui m'écoutent, lisez un peu les versets. Parce que là, c'est une parallèle directe à l'histoire de Noé. Il n'y a pas plus clair, il n'y a pas plus semblable. Cette histoire-là, c'est à travers les yeux qu'il avait en étant Dieu. Pourquoi ils n'écoutent pas ? Pourquoi ils n'appliquent pas mes commandements ? Pourquoi ils ne font pas confiance en mon plan ? Et il n'y a qu'un seul homme qui représente l'homme juste. C'est ce qu'a fait Noé. On va prendre un autre homme. Un autre homme qui est le fils d'un roi. Un autre homme qui est béni d'une sagesse inébranlable. Qui est-il, Marina ? Le fils d'un roi, sage, intelligent, qui a fait presque 3 livres dans la Bible. On parle de lui sur 2 chapitres, sur 2 livres entiers. Le fils de David. Le fils de David, Soubadish. Salomon, merci. Alors, c'est 2 Chroniques, pardon. 2 Chroniques 1,7. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit « Demande-moi ce que tu veux, que je te donne. » Demande-moi ce que tu veux. Demande-moi ce que tu veux. Là, c'est quoi, là ? C'est un acte de confiance. Là, il s'adresse au fils de David, qui a fait énormément de choses pour le Seigneur. Il dit, qu'est-ce que tu veux, Salomon ? Et Salomon, qu'est-ce qu'il répond ? Salomon répondit à Dieu « Tu as traité avec une grande bonté mon père David, Amen. et tu m'as établi roi à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, tiens la promesse que tu as faite à mon père David, puisque tu m'as établi roi sur un peuple aussi nombreux que la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de la connaissance, afin que je sache diriger ce peuple. En effet, qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand ? » Stop. Pareil. On voit la parallèle avec Noé. L'Éternel lui fait confiance. L'Éternel lui fait confiance. Il dit, tiens, Soubadish, tu veux quoi ? Soubadish me répond, la sagesse. Je lui dis, ok, tiens, sagesse. Et vu que tu m'as répondu une très bonne réponse, je vais te donner encore plus de confiance. Tu seras riche. Tu auras tout le royaume que tu veux. Tout ce que tu veux, tu l'auras.
Tu seras riche, comblé. Je te le souhaite d'ailleurs. Mais vous voyez la confiance d'ailleurs qui a été descendue de David à Salomon, qui l'accepte, qui décuple cette confiance. Mais est-ce que vous savez ce qu'il arrive à Salomon? Est-ce que vous savez où est-ce que Salomon va finir? C'est lui qui a réceptionné la confiance de Dieu, qui l'a décuplée. Il finit où? Il trahit sa confiance. Pourtant, il commence bien. J'ai commencé la prédication, j'ai dit quoi? Ne vous basez pas uniquement sur votre sagesse. Et Salomon, il demande quoi? De la sagesse, de la connaissance. Lui, il veut comprendre ce livre. Il veut comprendre ce que l'Éternel lui a passé. Il prend sa confiance et il essaie de comprendre. 1 Roi 11, 3. Il eut 700 princesses pour femmes, ainsi que 300 concubines, Ça fait beaucoup. et ces femmes détendèrent son cœur. Ah, il le détendèrent, très bien. Tu peux continuer à lire? À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes entraînèrent son cœur à suivre d'autres dieux, et il ne s'attachait pas sans réserve à l'Éternel, son Aïe, Dieu. aïe, 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 aïe. Ah, mais c'était un homme sage. C'est pour ça qu'il avait besoin de 1000 femmes pour le détendre. C'est pour ça qu'il avait besoin de toutes ces choses-là pour le détendre. Je vois Soubadiche sourire du coin de l'œil. Ça fait 1000, c'est beaucoup. Et c'est pour ça que maintenant, vous n'en avez qu'une. Jason, je t'invite à venir devant. C'est pas ta place derrière, viens. Allez, viens. Mais pour vous dire un peu, c'est que Salomon, il a réceptionné la confiance de Dieu. Dieu, il a dit, tu veux quoi? Il a dit la sagesse. La sagesse, elle emmène où? Vers d'autres dieux. Il a pris sa confiance, il l'a détruite. D'accord? Pourtant, Proverbe, c'est qui l'a écrit? Et Salomon, il dit quoi? Proverbe 3.5. Proverbe 3.5, est-ce que tu peux me le relire? Ou est-ce que si tu t'en souviens, tu peux me le dire à l'oral? C'est sur la sagesse. Oui. Lui-même, il dit, ne vous appuyez pas sur la sagesse. Il y a Soubadiche qui me dit, c'est lui qui l'a dit. Faites confiance à l'Éternel, faites pas confiance à votre sagesse. Il se retrouve où? Vers d'autres dieux. On le verra qu'il ne sera pas dans le livre. On dira souvent Dieu de David, Dieu de Jacob, mais on ne dira pas Dieu de Salomon. Et c'est très triste à dire parce qu'il a hérité d'une grande gloire, de la confiance de l'Éternel qui lui permettait d'avoir 700 concubines, non, 300 concubines et 700 princesses. C'est dommage. Hein, Soubadiche? Et il y a un autre livre qui a été écrit par Salomon. Est-ce que vous... Il y a un autre livre qui est proche de Proverbes. Est-ce qu'on peut prendre Ecclésiaste? Ecclésiaste 1.1, déjà je prouve mes propos pour dire que c'est lui qui l'a écrit. Littéralement. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David. C'est qui le fils de David? Jason, vu que t'es arrivé, c'est qui le fils de David? Oui, c'est Salomon. C'est Salomon qui va écrire Ecclésiaste. Et Ecclésiaste, qu'est-ce qu'il dit dans 1.17? J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, mais aussi la folie et la stupidité. mais aussi la folie et la stupidité qui va le faire. J'ai découvert que cela aussi, cela revient à poursuivre le vent. C'est quoi poursuivre le vent? Suivre le vent. Ça sert à... Bon, Marina, vas-y. La poursuite du vent, il y a aussi le fait que c'est avancer selon ses désirs, mais c'est la poursuite du vide. La poursuite... Marina, là, je te dis, tu dois rentrer chez toi, mais tu commences à suivre le vent. Tu penses qu'il va t'emmener chez toi ou pas? Le vent ne veut pas vous emmener où vous devez aller. Mais là, ce qui est un peu ironique dans cette histoire, c'est que c'est Salomon qui dit tout ça. C'est Salomon qui a appliqué cette sagesse, qui a pris la confiance de l'Éternel et qui l'a appliquée. On voit que, on comprend quelque chose dans la morale de l'histoire de Salomon, c'est que c'est pas quand tu as eu la bénédiction que tu dois t'arrêter.
C'est pas parce que tu as eu la confiance en l'Éternel que tu dois t'arrêter. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu es béni que tu dois t'arrêter. C'est pas aujourd'hui parce que tu as une jolie voiture que tu dois t'arrêter. C'est pas parce que tu as une jolie maison que tu dois t'arrêter. C'est pas parce que tu as une jolie famille que tu dois t'arrêter. C'est pas parce qu'il t'a béni, parce qu'il t'a confié, parce qu'il t'a fait confiance que tu dois t'arrêter. Et Salomon est l'exemple parfait. Ce n'est pas parce que tu as la confiance de l'Éternel dans tes projets que ça s'arrête là. Et franchement, je vais poser une autre question. Parce que franchement, vous venez dans cette église et vous le verrez très clairement, pourquoi il y a des vieux qui se donnent autant. C'est vrai. Jazo, tiens, pourquoi tu penses que ta maman, elle se donne autant? Tu penses qu'elle n'a pas fait assez de bonnes actions? Tu penses qu'elle n'a pas eu la confiance de l'Éternel parce qu'elle, elle doit être satisfaite? Tous ses projets sont accomplis. Pourquoi toi, Jason, son fils, tu penses que ta mère fait tout ça? Pourquoi ça vaut le coup? Parce que là, parce qu'elle a eu la confiance de l'Éternel. Elle a été bénie. C'est vrai ou pas? Là, aujourd'hui, tu es en bonne santé. Pour elle, c'est une bénédiction. Elle aussi, elle est en bonne santé. C'est une bénédiction. Mais pourquoi elle fait tout ça? On va poser la question à Marina. Pourquoi tu penses que ta maman, elle fait le worship aujourd'hui? Pour plusieurs raisons. Oh là là. Parce qu'elle aime Dieu, parce qu'elle a la confiance. Je vous ai parlé de deux façons qui est intergénérationnelle de montrer sa dévotion à l'Éternel. On a parlé de quoi? Non, mais ça c'est autre chose. On a parlé de deux façons. On a parlé de la construction de la maison. L'homme juste, il construit sa maison sur de bonnes bases. Et on a parlé d'autre chose. Celui qui a son champ et qui récolte les fruits. Celui qui a son champ et qui sème. Là, la maman de Jason, elle a semé tout au long de sa vie, elle a récolté des bonnes choses. L'Éternel lui a accordé des bonnes choses. Mais pourquoi, la question que je vous ai posée là, c'est pourquoi elle continue de semer? T'as dit quoi? C'est pour récolter. Mais la récolte, tu l'as déjà reçue. Pourquoi maintenant tu pries pour ta maison? Admettons, Marina, tu pries pour avoir une magnifique voiture. Tu as ta BMW magnifique, full option X7 qui arrive. Pourquoi tu vas continuer de prier pour une autre voiture? Pourquoi tu vas continuer de prier l'Éternel si tu l'as demain? Pourquoi demain, vous allez continuer de faire confiance à l'Éternel si il vous a accordé ce que vous vouliez? Ça revient à Noé. Noé, il travaillait un peu dans le vide. Noé, pendant qu'il construisait son bateau, tout le monde faisait autre chose. Noé, il a eu la confiance de l'Éternel, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Noé, il a continué de construire sur le roc. Jacques 5, de 7 à 8. Et il va exprimer cette patience et ce que je veux dire par là. Et d'ailleurs, on va retracer à l'origine pourquoi on continue de travailler si dur. On va prendre Jacques 5, de 7 à 8. Soyez donc patients. Soyez donc patients. Frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur. Voyez le cultivateur, c'est vous le cultivateur. Il attend le précieux fruit de la terre. Il attend le précieux fruit de la terre, la précieuse confiance que lui a accordée l'Éternel. En faisant preuve de patience envers lui. En faisant preuve de patience, qui était une ancienne prédication de moi. Jusqu'à qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Jusqu'à qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi... et les dernières pluies. Parce qu'il n'y a pas qu'une pluie. Il ne va pas pleuvoir qu'aujourd'hui. Il va pleuvoir demain. Il va pleuvoir après-demain. Ne vous concentrez pas sur la première pluie, mais le laboureur avec patience, Noé avec patience, avec confiance, de la première jusqu'à la dernière pluie, il attendait le fruit de son œuvre. Et maintenant, je vais vous donner un autre exemple, parce que je vous montre toujours un bon exemple et un mauvais exemple. On va prendre Nombre 32, de 3 à 6. Ce pays que l'Éternel a frappé devant l'assemblée d'Israël est un endroit approprié pour des troupeaux. Or, tes serviteurs
pasteurs ont des troupeaux. Ils ajoutèrent, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs, ne nous fais pas passer le Jourdain. Bon, un autre quiz. Parce que j'adore vous poser des questions qui sont des cultures générales. C'est quoi la mission de Moïse? En fait, je vous explique un peu le contexte parce que je ne vous l'ai pas donné. Là, ils sont en guerre. Là, l'Éternel, il lui a dit, du point A, qui est Jason, tu dois aller vers Dan Pasteur. D'accord? Et entre-temps, l'Éternel, il les bénit. D'accord? Entre-temps, il remarque qu'en fait, s'asseoir sur les chaises, c'est pas mal. D'accord? Entre-temps, l'Éternel, il a aidé à traverser toutes les guerres, il a détruit tous les adversaires, mais entre-temps, il s'arrête un peu, il dit « Ah, mais là-bas, ça a l'air pas mal quand même. Comme ça, je peux poser mes trucs, je peux faire ce genre de choses, je peux me reposer. » On parle de la première pluie. L'Éternel, il vous a fait confiance d'aller d'un point A à point B, et vous vous arrêtez à un point qui n'est même pas construit. Et c'est ce qui se passe là, avec Ruben, qui se pose un peu la question, est-ce qu'on ne devrait pas s'asseoir? Est-ce que tu peux continuer à lire? Moïse répondit aux Gadites et aux Rubénites, vos frères iraient à la guerre pendant que vous resterez ici. Pourquoi On s'arrête là. Moïse y répond, mais vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux là? Vos frères, ils vont à la guerre et vous voulez vous asseoir ici? Mais vous êtes sérieux là? Pour vous donner un peu de contexte, pour que vous l'oubliez pas, il y a des jeunes personnes qui meurent pour le nom de l'Éternel. Il y a des jeunes bébés qui sont crucifiés parce qu'ils sont nés chrétiens. Et moi, je vous pose la question, est-ce que vous êtes sérieux? Vos frères qui vont à la guerre et vous restez ici? Dieu, il vous accorde une confiance qui est sous forme de bénédiction. Aujourd'hui, il vous a réveillé. Aujourd'hui, il vous a donné cette force. La confiance, elle n'est pas seulement venue de l'Éternel, elle vient de vous aussi. La confiance, elle est en vous. C'est à vous de la faire grandir. C'est à vous de vous dire, l'Éternel, il m'a confié ses bénédictions. Qu'est-ce que je peux faire avec? Ça a toujours été en vous. Et les épreuves dont vous traverserez, on parle de guerre ici, c'est toutes les épreuves dont vous traverserez qui vous éclaireront vers la terre promise. Les épreuves dont Moïse, Noé ont fait face sont les mêmes aujourd'hui. Mais ils ont bâti une fondation, une maison solide pour que vous puissiez y habiter. La vraie problématique d'aujourd'hui, en tant que jeune, c'est comment on traite cette confiance. Comment on accorde une confiance. Demain, je t'augmente de 200 €. Tu fais quoi de ces 200 €? Est-ce que tu prends ça comme une bénédiction du Seigneur ou tu te dis, ok, c'est un pas pour que j'aille plus loin? C'est un pas, c'est une opportunité pour que je me donne plus. D'où la question qui venait, jusqu'à quand je dois donner plus? Et maintenant, je vous pose une question. Qu'est-ce qui s'est passé dans Genèse? Il y a une souffrance qui est descendue de Genèse que les femmes d'aujourd'hui se plaignent toujours. Dans Genèse, il a été dit à la femme, vu que tu ne m'as pas écouté, tu enfanteras, mais avec une douleur. Les femmes d'aujourd'hui, pour faire un enfant, ils ont toujours mal. On est en 2025. À la création de toute chose, ça a été établi que la femme, elle aurait mal. Qu'est-ce qui a été aussi établi pour vous, frères et sœurs? Parce que là, on va parler de l'homme avec un grand H, parce que l'homme était la première création de Dieu. Genèse 3, de 17 à 19. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture. C'est avec ta peine que tu tireras ta nourriture. La nourriture, c'est quoi? Non, il faut réfléchir de façon logique. Là, je vous ai fait une parallèle. La nourriture, c'est ce que Dieu vous donne. C'est avec peine que vous aurez ce que Dieu vous donne. C'est avec peine que vous vous leverez le matin pour aller au travail. On continue? C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture. Tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons. Il te produira des ronces et des chardons. Et des chardons.
Et tu mangeras de l'herbe des champs. Et tu mangeras l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du C'est pain. à la sueur de ton visage Que tu mangeras du pain. que tu mangeras du pain. C'est quoi le pain, Marina? C'est tout ce que vous avez besoin pour vivre. Continue. Et jusqu'à que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Jusqu'à que tu retournes à la terre. Car c'est d'elle que tu as été tiré. Donc c'est elle qui a été tirée. Oui, tu es poussière, Tu es poussière. et tu retourneras à la poussière. Tu retourneras à la poussière. C'est ce verset-là qui définit pourquoi vous ne devez pas vous arrêter. Pourquoi vous, pas seulement à la confiance qu'il vous a accordée, pas seulement au plan que l'Éternel vous a accordé. On l'a vu avec Noé qui construit le plan de l'Éternel, que jusqu'à la fin, vous travaillerez. Jusqu'à la fin, vous devrez récolter ce que vous avez semé. Jusqu'à la fin, la sagesse ne suffit pas. Si vous le remarquez bien, la semaine dernière, on a vu qu'il était important, Jason. Qu'est-ce qui était important la semaine dernière? Il était important de méditer la parole. Il était important d'avoir de la sagesse. D'accord? Mais qu'est-ce qui ne suffit pas pour traverser les portes sacrées, de traverser la terre promise, comme l'a été promis pour Moïse? C'est la confiance. Qu'est-ce que vous faites de la confiance de l'Éternel? Et la confiance, n'oubliez pas, c'est ce qui se voit. Là, maintenant, si vous voyez Jason derrière un ordinateur, c'est que j'ai confiance en lui. Mais s'il arrive à me prouver qu'il est capable de plus, je lui donnerai plus. C'est comme ça que ça fonctionne avec l'Éternel. C'est pas parce qu'il vous donne plus aujourd'hui que vous devez faire moins demain. C'est jusqu'à la fin de tes jours, jusqu'à la sueur de ton front, jusqu'à que tu retournes à la tombe, que tu devras travailler. Il n'y a pas de repos pour de chrétiens. Sur cette parole-là, on va se lever et on va tous prier. Seigneur, en ce jour, Seigneur, je te remercie, Seigneur. Seigneur, je te remercie car tu nous as appris c'est quoi ta confiance, Seigneur. Seigneur, je prie, Seigneur, pour que nous saisissons l'importance de ta confiance, Seigneur. Seigneur, je prie, Seigneur, pour que nous marchions selon ta confiance. Car on l'a vu à travers les actions de Salomon, la sagesse ne suffit pas, Seigneur. Tu es le besoin qu'il nous faut. Seigneur, aide-nous à atteindre les terres promises avec ta parole, Seigneur. Avec ton nom, avec ton onction, avec ta confiance, avec tes fruits de l'esprit, Seigneur. Je prie pour que tu parles. Je prie pour qu'on gagne confiance en ce qui est en nous, Seigneur. Je prie pour que ces chrétiens prennent confiance en eux. Je prie pour que nous, en tant que chrétiens, prenons confiance en toi et en nous, Seigneur. Car nous sommes capables de porter ce que toi tu veux pour nous, Seigneur, jusqu'à la dernière récolte. Je prie pour qu'on saisisse cette parole et je prie pour que cette parole s'étend et se grave parmi les serviteurs, parmi ces jeunes. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.